J'avais très envie de créer un nouveau personnage, mais j'avais aucune idée de quoi faire. Du coup, je suis allée un peu rechercher sur YouTube des vidéos qui pourraient m'inspirer et je suis tombée sur la chaîne de Emma Hartley qui propose le Pinterest OC Art Challenge. En gros, ça consiste à créer son propre personnage grâce à Pinterest de façon aléatoire. Salut tout le monde, comment allez-vous? Je suis très contente de faire cette vidéo. Ça faisait longtemps que j'avais envie de faire des vidéos en sujet avec le dessin sur ma chaîne et donc je vous présente aujourd'hui ma première vidéo sur le dessin. Donc j'ai créé un personnage avec le Pinterest OC Art Challenge. Je vous mets la liste de ce qu'il fallait rechercher à l'écran. La première chose du coup c'était l'endroit, le lieu où se situe l'histoire du personnage. Du coup j'ai utilisé un générateur qui m'a proposé un hôtel hanté. Je trouve que c'est un truc qui me correspond de fou, du coup je suis très contente d'être tombée là-dessus. Ensuite au niveau de la période de quand ça se passe, j'ai eu 1964 qui est une période qui je trouve correspond très bien aux hôtels hantés. Je sais pas vous mais moi ça m'inspire. Et au niveau de la saison, j'ai eu automne et là faut dire que j'ai pas eu trop le choix. On dirait dans la vidéo que je prends des images au pif mais en fait j'ai utilisé un dé en ligne qui me donnait le numéro de l'image que je devais choisir. Donc en gros si je tombais sur 5, je devais prendre la 5e image. Voilà, pour que ce soit clair. Ensuite passons au personnage. Donc personnellement j'ai eu une femme avec la peau on va dire plutôt neutre, les cheveux longs avec une frange, le corps plutôt neutre également. Au niveau des vêtements j'aime beaucoup sa tenue et en plus ça va avec la saison. Les chaussures qui sont simples, ça tombe bien, j'aime pas dessiner les chaussures. Et au niveau des accessoires, pareil, je trouve que ça va plutôt bien dans la saison, c'est cool. Et après la palette de couleurs pour terminer, qui est une palette de couleurs plutôt neutre, qui correspond pareil super bien avec tout le mood. Et donc j'ai l'impression que j'ai eu beaucoup de chance avec tout ce que j'ai eu. Et donc après j'ai pris mon carnet de dessin et j'ai fait quelques croquis en m'inspirant du moodboard que j'avais fait avec toutes les images. Et donc j'en suis arrivée à la conclusion d'une petite histoire pour ce personnage. Je vais vous lire tout de suite. Annie est une journaliste novice des années 1960. Alors qu'elle se rend à Washington DC, elle est contrainte de faire une pause dans l'état du Kentucky, à l'hôtel Woodspring, pour se reposer. Le gardien de nuit lui donne la clé numéro 325, une clé qui donnerait sur une chambre soi-disant hantée. Lors de son séjour, elle remarque des phénomènes paranormaux et c'est en enquêtant sur le sujet qu'elle trouvera un mystérieux journal. Voilà, on peut imaginer que le journal a été écrit par quelqu'un qui a été assassiné dans cette chambre ou par le meurtrier lui-même. On sait pas, vous saurez jamais parce que ce personnage est complètement fictif et je pense pas que je vais écrire son histoire quelque part ou que je vais la continuer, je voulais juste m'amuser. Du coup j'ai pris mon sketchbook et j'ai commencé à faire les premiers croquis de ce que serait l'illustration finale au digital. Voici donc le résultat de ce que j'ai pu faire au traditionnel pour me donner un peu une idée de l'illustration finale. Et donc je vais pas plus vous embêter que ça. Je vais vous laisser avec le speed painting de l'illustration finale. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu, même si elle n'est pas très longue. Je pense pas que beaucoup de gens la verront. Sur ce, bisous!